J'ai pas trouvé ça sérieux de leur part de traiter une cliente comme ça. Pas de chance pour eux, c'est tombé pour moi. J'aime bien ouvrir ma gueule, c'est dommage. Ensuite, un e-shop flop de l'année, et alors là, servez-vous le thé. Donc si même moi, ils me traitent comme de la merde, comment traitent-ils leurs clients? À quelle heure il faut faire ça pour avoir du respect? D'ailleurs, je m'excuse publiquement si vous avez eu un souci. Hello Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ces flops 2019. Donc, comme prévu, je vais reprendre le tag de Ni Naturel et je vais te citer tous mes flops du coup, en essayant d'argumenter. Alors, on va commencer tout de suite par donc une huile végétale, et donc l'huile végétale qui est flop en 2019, c'est l'huile végétale anti-âge de la marque Patika, tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop, mais alors beaucoup trop comédogène, c'est-à-dire que j'ai une crise de boutons quand je l'ai mis et c'était mais fou quoi. Ensuite, un tonique que j'ai trouvé vraiment bof compte tenu du prix, c'est de la marque Bibi. Alors je l'ai plus depuis, mais en gros c'est un tonique qui se veut à l'acide hyaluronique, enfin bref, plein de voilà promesses miraculeuses et tout. Et honnêtement, je l'ai pas trouvé plus hydratant qu'un autre tonique quoi. Entre nous, enfin compte tenu du prix, c'est ça les vaut mais carrément pas du tout quoi. Ensuite, un démaquillant nettoyant visage mais alors, un de ces flops, je vous en ai fait un article blog d'ailleurs. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de mon blog de temps en temps, que ce soit dans ma bio Instagram ou d'ailleurs dans ma description YouTube, il y est. C'est ce nettoyant gel démaquillant de la marque Mawena. Alors, cette marque, elle est... Je ne vais pas renverser le thé aujourd'hui sur cette marque, pour parler juste du produit. C'est trop cher pour ce que c'est. Enfin, en fait, c'est juste un nettoyant qui est censé, pareil, nettoyer ta peau en profondeur, affiner les pores, tout ça. Honnêtement, c'est bien olfactivement, sensoriellement, c'est rigolo et tout, la texture, tout ce que tu veux. Mais c'est hyper cher et l'effet est quasi nul. Enfin, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. Ensuite, une crème hydratante pour le visage. Alors, j'ai cette crème paille. Alors, paille, j'ai testé une crème de chez eux. Franchement, mais pas convaincue. Enfin, c'est une crème qui coûte assez cher. On est dans les 45 €. Et honnêtement, je n'ai vu aucun intérêt à cette crème. Une crème anti-imperfection, enfin, pour traiter la peau, etc. Enfin voilà, elle hydrate quoi, c'était le strict minimum. Elle faisait le strict minimum et vraiment pas convaincue du tout, surtout compte tenu du prix. Ensuite, le soin traitant spécifique, je crois, Absolution. Le soin traitant pureté, pareil. Je l'ai utilisé quelques fois, c'est super cher en plus pour le peu de quantité de produits qu'il y a à l'intérieur. Et je vous avoue, c'est le seul truc, je suis là, en mode mais... Honnêtement, je suis là, j'essaye, je vais le retester en ce moment parce que je suis tombée dans le chocolat, c'est un carnage. De fin décembre jusqu'à fin janvier, début février, j'ai une peau dégueulasse. Écoutez, je vais retester, mais il m'a pas convaincue sur les boutons. Alors c'est des boutons hormonaux, c'est plus difficile à faire partir. Mais ouais, il m'a pas convaincu compte tenu du prix et de la quantité. Ensuite, en soins spécifiques, alors je vais te parler du coffret spécial cycle féminin de la marque Typology. Donc en gros, ils ont sorti un coffret adapté au cycle féminin. En gros, t'as 4 sérums qui sont destinés chacune pour une semaine du début de tes règles jusqu'à la fin de tes règles. Et en gros, il y en a un qui va être astringent, l'autre hydratant, l'autre... voilà, bref. Honnêtement... vraiment pas convaincue. J'ai testé sur 2 mois, ça n'a rien changé à ma peau et même je trouvais que ma peau avait plus d'imperfections, de pores bouchés qu'à son habitude parce que il y a des agents texturisants qui sont un peu filmogènes à l'intérieur, alors sûrement pour retenir l'hydratation, etc. Mais globalement, j'ai trouvé aucun intérêt à ces produits. Et en plus de ça, le packaging est absolument inadapté. Parce que on est sur des textures vraiment crème et ça ne se prend pas à la pipette. On est sur une texture crème, très, très lourde. Et c'est chiant, en fait, c'est juste chiant. Alors c'est mignon, c'est beau comme packaging, mais c'est relou. Tu ne peux pas attraper le produit, t'es là, tu galères, tu fais 40 005 fois la pompe.
Non, c'est trop épais, ça ne va pas, c'est pas le bon conditionnement, quoi. Ensuite, un masque visage que je n'ai pas apprécié cette année, alors il n'y en a pas eu beaucoup, ça va être ce masque visage Macos, mais c'est typiquement en fait le genre de gommage que je n'aime pas. C'est un gommage avec des grains qui vont exfolier manuellement et qui va laisser un léger film un peu gras à la fin du masque. C'est tout ce que je déteste. Je sais pas si c'est un mauvais produit, mais typiquement c'est tout ce que j'aime pas. Voilà, j'aime pas ce genre de gommage avec des grains, non. Voilà, j'aime pas. Ensuite, en soin des lèvres, alors j'ai reçu un baume avec un FPS à Corel. J'ai voulu le donner à mon fils. On me dit, ah, il va être content. Il m'a dit, maman, ton truc, il est nul. Ça glisse pas sur les lèvres, ça fait tout blanc, ça sèche les lèvres. Et j'étais là, genre, mais qu'est-ce que tu racontes, Eden? Enfin, je comprends pas ce que tu me dis, là. Il me dit, mais si, regarde. Et là, il le passe sur ses lèvres. J'avais l'impression qu'il se mettait de la craie. Et j'étais là, j'ai dit, ah bah attends, bon, je vais tester, si ça se trouve, c'est toi qui, tu vois. Non, le truc, t'as l'impression de mettre de la craie, c'est tout sec, ça ne fond pas. Aucun intérêt, enfin vraiment aucun intérêt. Alors ok, il y a un FPS, tes lèvres ne vont pas vieillir et tout. Mais non, et ça s'étale très mal. Limite, tu sais, t'as l'impression de te poncer les lèvres quand t'essaies d'en mettre, bref. Ensuite, en savon gel douche que j'ai détesté cette année, voilà, qui sont dans les flops, c'est la marque Énergie Fruits. Alors j'ai reçu un colis de leur part en me disant oui, on a fait plein de progrès et tout, machin. Ouais, bah non. Et en fait, les gels douche, j'ai pas spécialement aimé parce qu'il y avait des sulfates dedans, je les ai trouvés un peu asséchants. Celui que j'ai le plus détesté, bon, ça c'est les odeurs, c'est celui au fruit de la passion. Je trouve qu'il a une odeur, mais c'est juste ignoble. Je ne supporte pas cette odeur-là. Par contre, celui à la fleur d'oranger, ça allait. Ça reste un gel douche basique, ça n'apporte rien de spécifique, enfin voilà. Ensuite, une crème pour le corps que j'ai détestée cette année, c'est la marque Acorel. C'est cette crème rafraîchissante, c'est ce lait après soleil rafraîchissant effet gel. En fait, le truc, alors c'est bien, c'est un gel, sauf qu'en fait, si tu veux mettre une huile par-dessus, admettons, si tu as pris un léger coup de chaud ou quoi, ça, tu pluches, c'est juste horrible. Quelqu'un te touche à peine, tu pluches, t'es pire qu'un ourson. Enfin, non, c'est pas possible. Ce genre de texture, je déteste, mais je déteste. En déodorant, alors là, j'en ai plein. Alors, il y a la marque Acorel qui m'avait envoyé tout leur déodorant peau sensible. Au début, j'ai adoré. Et ensuite, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que le déodorant ne servait à rien. C'est-à-dire que je puais des aisselles, mais je schlinguais de ouf. Et j'étais là en mode, mais je n'ai rien fait de ma journée, je suis restée devant mon ordinateur, qu'est-ce qui se passe, j'ai un problème hormonal? Non, ces déodorants ne fonctionnent pas. Alors si t'as pas de transpiration, si tu sens pas des aisselles, j'ai envie de dire, bon, autant pas les acheter. Mais non, vraiment gros flop, genre ouais, peau sensible, ok d'accord, ouais, pof. Et en fait quand j'ai eu mon eczéma, je me suis dit, ah bah je vais les mettre, ça va atténuer et tout, puisque je trouvais pas de déodorant qui n'accentue pas l'eczéma. Je les ai mis, c'était pire qu'autre chose, ça a fait surréagir mon eczéma, enfin bref, la totale. Ensuite, tu as les Schmitz en roll-on, pareil, ils me démangent, c'est un truc de fou. Ça me gratte, c'est incompréhensible, enfin, je comprends pas. Pourtant, je sais pas, il n'y a pas de bicarbonate dedans, mais ceux en roll-on, c'est une catastrophe, ça m'irrite. Et ceux également avec le bicarbonate. Alors voilà, le bicarbonate a quand même comme gros inconvénient pour les personnes avec des peaux très sensibles d'irriter les aisselles. Et moi au début, ça m'irritait pas du tout le bicarbonate, et maintenant ça m'irrite. Enfin en tout cas dans les Schmitz, ça m'irrite. Donc voilà, je vous les conseille pas, ceux avec bicarbonate, j'aime pas trop. En dentifrice, je vais reciter la marque Schmitz. Décidément, je suis désolée Schmitz, il y a beaucoup de flops. On m'a envoyé un colis, il y avait des dentifrices Schmitz dedans, et avec des goûts un peu perchés, tu vois, genre, là j'en ai un, c'est goût bergamote ou je sais pas quoi, et coco. Oh, mon dieu, mais le truc c'est dégueulasse, t'as l'impression de manger un bonbon moisi, enfin, c'est tout ce que je déteste, tu vois, dans le goût des dentifrices. Moi j'aime quand c'est mentholé, quand c'est frais. Là, ça n'a rien de tout ça, t'as l'impression de te laver les dents avec un bonbon, tu sais, t'as l'impression que ça te lave pas, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je déteste, mes enfants ont adoré par contre. Alors là tu vois, si tu veux un dentifrice pour enfants, c'est ça qu'il te faut, les gosses adorent, moi je déteste, c'est ignoble. Et le dentifrice pur aloe. Le truc il est liquide au possible, ça ne mousse pas. Et en plus de ça, t'as pas d'haleine fraîche, enfin, vraiment t'as pas de fraîcheur. Et je voulais enlever mes lunettes pour cette vidéo, vas-y ça me saoule, j'ai déjà mal à la tête, je vais remettre mes lunettes. Je suis désolée. Oh, elles sont crades, putain on voit plus à travers, c'est terrible. N'achetez pas ce dentifrice, vraiment, voilà.
Ensuite, en objet de beauté que j'ai détesté cette année, c'est la ventouse pour la cellulite, les trucs genre, tu sais où tu fais ventouse là pour te masser, etc. En fait, moi, ça m'a fait péter toutes les petites veines. Donc voilà, rien que pour ça, c'est dans les flops. Et puis en plus de ça, bah c'est chiant, c'est trop petit. Faut être là, faut donner son âme pour faire sortir ta cellulite. Vas-y, c'est chiant. Les rouleaux là, c'est bien mieux là, les trucs comme ça là, c'est beaucoup plus efficace, ça marche beaucoup mieux. Ensuite, en termes de shampoing, ce que j'ai détesté cette année, ça va être les shampoings solides, tous une catastrophe. Alors j'ai testé l'Amazona, Pachamamaï, Alepia, Cut by Fred. J'ai testé aussi Calia Nature. Ils me donnent tous systématiquement des putains de pellicules de malades mentales et des démangeaisons à en faire pâlir un lépreux. Enfin, je vous jure, c'est horrible. Je ne supporte pas les shampoing solide. Alors je suis désolée pour l'écologie, mais c'est pas possible. Bah en fait, dès que je me lave avec un shampoing solide, je suis irritée à la mort. Enfin, limite, j'achète du Head & Shoulders, je suis pas dans cet état-là. Et c'est tout simplement parce que le shampoing solide contient une beaucoup plus grosse quantité de tensioactifs à l'intérieur et que du coup, mon cuir chevelu n'étant plus du tout habitué aux tensioactifs de base, et bah, il ne les supporte pas. Et même les shampoings solides type Alepia où il n'y a pas de tensioactif à l'intérieur, où on est sur des trucs avec un mélange de soude, enfin du savon solide en gros, en fait ça me fait exactement le même effet et je pense que c'est tout simplement parce que sont tout simplement pas du tout adaptés au pH du cuir chevelu. Je pense qu'ils ont un pH beaucoup trop neutre, plus proche de 7 que du cuir chevelu qui doit être plus proche de 5,5 ou 4,5 ou voilà bref 4,5,5 je sais pas. Et tout simplement, mon cuir chevelu ne le supporte pas. Et c'est pour ça, voilà. Donc je suis désolée, les shampoings solides c'est catastrophique chez moi. Il doit y avoir un problème de pH parce que je vois que ça comme explication plausible. Ensuite, en après-shampoing flop cette année, tu as le Keranov Nature tout simplement parce que c'est un shampoing qui ne démêle absolument rien, que ce soit sur cheveux épais ou sur cheveux fins. C'est une catastrophe. Le but d'un après-shampoing démêlant, c'est quand même qu'il démêle. Bah là, c'est pas le cas. Et on a l'après-shampoing de la marque Énergie Fruits. Alors pareil, lui je l'ai reçu, j'ai vu bio, naturel, tout ça, je me suis dit ah cool et tout. Et en fait, t'as un libérateur de formaldéhyde à l'intérieur. J'étais là genre ça m'a saoulé. Voilà, je me suis fait avoir par le marketing, ça m'a saoulé. C'était pas ce que j'avais envie de voir dans cette composition. Ensuite, en masque que je n'ai pas tellement apprécié cette année, c'est le masque rouge, la base neutre Aromazone. Et là, vous allez être là, waouh, quoi, Gabi, toi, dire du mal d'Aromazone? Alors non, c'est pas que je vais dire du mal, c'est juste que, en fait, bébé brioche a les cheveux extrêmement mêlés. J'ai toujours de la bourre derrière, mais c'est un truc de ouf, je suis pire qu'un Shetland au bout d'une semaine, mais c'est une catastrophe. Et en fait, ce masque, il y en a plein qui m'ont dit ouais, c'est un masque qui démêle et tout. Bah en fait avec du recul non quoi, avec du recul non, maintenant je vous jure je préfère prendre un truc avec un quat en milieu fin de composition et être là et réussir à finir de démêler mes nœuds de malade que j'ai mis une demi-heure à démêler avant au doigt, plutôt que de vider la moitié d'un pot fait avec des huiles essentielles, et avec des huiles nobles, etc. Enfin bref. Vider la moitié d'un pot et que pareil j'y arrive pas et que je tire sur mes nœuds et que je m'énerve et que je m'arrache les cheveux et que je les casse parce que c'est ça en vrai la vérité quand t'as les cheveux bouclés et que t'es là, t'es pressé par le temps, t'as pas pu faire ta routine dans les règles de l'ordre parce qu'en général enfin bref les donneuses de leçons qui disent ah mais tu utilises des quads, enfin en général c'est des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui ont toute leur vie pour s'occuper de les cheveux et pour s'occuper de leurs cheveux et en général c'est toujours ce même type de personnes qui sont moralisatrices à ce propos. Donc en fait il est bien mais ouais du coup l'odeur ça m'a gavé. Le fait que ça démêle pas assez ça m'a gavé. Alors certes il est nourrissant, certes il est fait avec des matières beaucoup plus nobles que d'autres masques, mais en fait ouais quand je veux démêler mes cheveux c'est pas ça qu'il faut quoi. En poudre cheveux que j'ai particulièrement détesté cette année, alors là c'est très contradictoire, ça va être la spiruline dans les cheveux. Ça pue sa race, qu'on soit bien clair. C'est une odeur, l'odeur de la spiruline, surtout dans les cheveux. T'as l'impression d'avoir une vieille moule moisie pendant que tu fais ton masque. Alors ça fait un rendu magnifique, hein. T'as les cheveux brillants de ouf, hein. C'est canon. Par contre, tu pues, quoi. Tu pues. Ensuite, en henné que j'ai détesté cette année, c'est le henné Radico que j'ai testé, le vin Bourgogne, je crois.
Mais mon Dieu, j'avais l'impression de me mettre du sable dans les vœux, de l'étaler, enfin d'étaler du sable. C'était mais littéralement horrible. Ça se rinçait mal, j'ai eu aucune couleur. La seule couleur où ça a pris, c'est dans ma baignoire et c'était rose. Enfin, j'étais là en mode, ok, d'accord. Je ne vous conseille absolument pas ce henné-là. Enfin, en tout cas, cette référence-là, Radico, c'était une catastrophe sur moi. Ensuite, les produits coiffants que je n'ai pas aimé cette année, tu as globalement tous les produits Cut by Fred. La meuf n'a pas le temps. Alors, on va parler de la crème pour les boucles Cut by Fred. C'est beaucoup trop léger pour mon type de cheveux. Ça ne tient pas la boucle et ce n'est pas assez nourrissant. Donc ça sera pour des boucles, pour des cheveux très très fins, des cheveux peu épais et des cheveux qui n'ont pas besoin d'être fixés. Voilà. Le spray Wavy Air là. Ok, alors ça, en fait je vous explique, c'est à base de sel. Et quand tu as les cheveux ondulés, bouclés, la dernière chose que tu veux mettre dans tes cheveux, c'est du sel, pour la simple et bonne raison que ça assèche. Donc je vous laisse imaginer un tas de paille sur ma tête. Ouais, en gros c'est ça. En fait, ça par contre je m'en sers, tu sais pourquoi? Pour fixer les cheveux de mon fils qui a les cheveux très lisses. Et je m'en sers en fait comme gel coiffant. Et du coup en fait ça tient toute la journée. Et ça reste, en fait ça fait une espèce de texture un peu... collante, tu vois, vraiment, bref, truc que tu veux pas avoir dans tes cheveux, un truc collant, et en gros, ça fait comme si je lui avais mis du gel conventionnel, mais c'est naturel, donc ça c'est cool, quoi, mais ouais, non, enfin, Cut by Fred, je suis désolée, ces produits, à chaque fois, tu sais, je suis là, genre, vraiment, en fait, j'ai l'impression que ça s'adresse pas à moi, genre, c'est censé être pour les boucles, mais, genre, y a rien qui va. Les trucs Wavy Air ça marche pas, son shampoing solide bon malheureusement je le supporte pas, son masque surcoté, enfin vraiment il y a beaucoup de trucs qui, je suis là genre ouais ok, alors sa crème vegan là ça va bien aux cheveux de mon fils mais pareil il y a zéro tenue en fait le lendemain, genre je fais sa routine le soir, le lendemain matin il ressemble déjà plus à rien, alors qu'avec les secrets de Loli le lendemain matin c'est encore BG jusqu'au soir tu vois, mais là non. Ensuite en accessoires cheveux que j'ai pas du tout utilisé et apprécié cette année, c'est la Denman Brush. Pourquoi la Denman Brush? Parce que tout simplement c'est une brosse qui n'a pas déjà pour but de démêler, ce qui est quand même dommage pour une brosse, mais qui a pour but de définir les boucles. Et alors moi quand je passe la Denman dans mes cheveux, ça fait tout le contraire de définir mes boucles, ça les lisse. Genre ça me fait des cheveux lisses, genre je veux me faire un brushing, je le fais avec la Denman. C'est complètement paradoxal, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai vu des filles enlever certains rangs de la Denman et faire des twists, enfin tu sais, en faisant tourner la Denman comme ça pour faire des boucles, et j'étais là genre, enfin non les meufs c'est chiant quoi. Alors c'est des, ouais, donc ouais la Denman, vraiment non. Non, pas pour moi. Et en accessoire cheveux que je vais mettre dans les flops de cette année, c'est les scrunchies Vénus et Gaïa. Alors là, tu vas te dire, Gabi, je ne comprends pas. Tout simplement, j'ai eu la première version des scrunchies en soie de la marque Vénus et Gaïa, sauf que les 3 ont pété d'ailleurs. Tout simplement, la créatrice m'a expliqué que c'était le point de colle qu'il y avait à l'intérieur au niveau de l'élastique qui a lâché, puisque c'était une colle naturelle et qu'elle n'était pas aussi costaud que les colles classiques. Ceci étant dit, étant donné que le prix que je les ai payés, parce que non, des fois ça m'arrive de payer mes produits, j'ai découpé doucement la soie au niveau de la couture, j'ai attrapé le caoutchouc là, le chouchou, j'ai fait un nœud de marin, hop, et j'ai refermé la soie, ce qui fait que je peux les utiliser et j'ai plus qu'à faire un tour avec. Là par exemple j'en porte un, vous le voyez pas, c'est derrière la couronne de fleurs, mais bref ça me permet voilà, de faire d'autres choses avec, ou de faire uniquement un tour, enfin bref. Et je les utilise encore très souvent, et même le jour où les élastiques finiront par péter, j'en rachèterai d'autres et je referai avec d'autres élastiques tout neufs. Parce que non, nous n'allons pas gâcher de la soie, messieurs, dames. Alors après, elle en a sorti une deuxième version, je les ai à la maison, et eux par contre sont beaucoup plus résistants, je dois le dire. Moi j'ai préféré, elle avait fait une version avec un élastique rond et un avec un élastique plat. J'ai préféré l'élastique plat parce qu'il était moins rigide si je puis dire, il était plus élastique et du coup c'est vrai qu'avec ma quantité de cheveux c'est beaucoup plus agréable. Après je ne les ai pas cassés pour le moment, ça fait quasiment 1 mois et demi que je les ai, les autres ont cassé au bout de 20 jours, donc pour l'instant ça, je peux pas vous dire pour l'instant plus, en tout cas la version 2 a l'air beaucoup mieux. Ensuite on va passer au mascara, au maquillage et donc au mascara. Donc le flop de cette année en termes de mascara, alors je suis restée très très fidèle à mes tops, hein, le Big Lash et le Absolution, mais j'en ai reçu un
C'est le Boho Jungle de la Boho de Jungle, je sais pas quoi, Jungle Green. Alors la brosse est géniale parce que c'est une brosse en silicone, ça sépare bien les cils, sauf qu'en fait le truc a zéro tenue. C'est ouais, zéro tenue, ça épaissit un peu. C'est très très bof comme rendu, honnêtement c'est très très bof, ça tient pas, ça coule, ça casse pas trois pattes à un canard quoi, surtout vu le prix, bref. Ensuite, en fond de teint flop de l'année, et alors là, c'est la marque sans hésiter, une seule seconde, mais une catastrophe ce fond de teint, de la marque Elikia Beauty. Donc c'est une marque naturelle spécialisée pour peau noire. Et alors j'ai testé le fond de teint matifiant, mais le truc, c'est juste horrible. Alors bon, la teinte n'est pas la bonne, soit. Sauf qu'en fait, ça te fait des traînées de poudre, mais c'est une catastrophe. Alors j'ai essayé plein de méthodes pour l'appliquer. J'ai insisté, hein, je me suis dit non mais c'est peut-être moi qui ai un souci, je sais pas l'appliquer et tout. Non, le truc est pourri. Je l'ai appliqué au Beauty Blender, zéro couvrance, autant ne rien mettre. Je l'ai appliqué au pinceau, tu sais, typique à fond de teint, les pinceaux tout fins là, comme ça. Ça te fait des traits, on dirait un passage piéton. Je l'ai appliqué au kabuki, un kabuki plat et un kabuki rond. Pareil, le truc après, ça se finit par se décomposer. Et en plus de ça, ça marque toutes les zones de sécheresse. Et pourtant, je n'ai pas le visage sec. C'est-à-dire que moi, le Gressa Skin, il me fait une peau sublime. Alors que d'autres personnes, c'est beaucoup plus délicat. Alors là, sur une peau sèche, mais je te dis pas la galère que... Bon, voilà. Et qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Et j'ai testé au doigt. Non, c'est chum à la mort. Et j'ai testé au pinceau poudre, j'ai testé avec 4 ou 5 pinceaux, c'est un pinceau beaucoup plus fluffy comme ça, et en respectant voilà, une application du bas, du haut vers le bas. Alors c'était ce qu'a préconisé la créatrice. Je suis désolée, c'est pas comme ça qu'on travaille un fond de teint, tous les maquilleurs vous le diront, il faut le faire pénétrer dans la peau, il faut qu'il se fonde à la peau. Si on fait juste un mouvement comme ça, enfin, je suis pas un mur, enfin, on va pas me peindre. Non, bref, une horreur ce fond de teint, je vous mettrai quelques photos aussi. Bref. Ensuite, un truc que je n'ai, enfin, que je n'aime plus, on va dire ça comme ça, c'est le fond de teint Avril. Alors je vous en ai vu beaucoup parler il y a un certain temps, sauf que j'ai découvert tellement de fonds de teint mieux. En fait, je me rends compte que le fond de teint Avril, finalement, c'est plus une bébé crème. Voilà. Ça a vraiment plus la couvance d'une bébé crème plutôt que d'un fond de teint. Il est joli hein, sur la peau, mais très clairement, avec le recul, c'est une bébé crème. Voilà, soyons honnêtes. Et en bébé crème que je n'ai pas apprécié non plus, c'est la bébé crème de la marque Lily Lolo. Parce que là, pareil, je vois pas l'intérêt. C'est tellement fin, c'est tellement peu voyant, que je me dis que ça sert à rien en fait d'acheter ça pour mettre ça pour avoir un rendu comme ça. Autant ne rien mettre, voilà, très clairement. Donc c'est pas un mauvais produit, c'est juste que je me dis mais quel intérêt de payer cette somme-là pour ce produit-là? Ensuite, les anti-cernes que j'ai détestés et que je n'aime plus aussi. Donc on a le Puro Bio, alors que je vous avais testé dans une routine. En fait, cet anti-cerne se conserve uniquement 6 mois. Et en plus de ça, je l'ai ressorti l'autre jour, le truc avait une odeur, mais putain, un rat crevé, le truc, et j'étais là, et je l'ai mis, je me suis dit, vas-y, je vais tester, et le truc, ça puait la mort, je l'ai jeté après, et en fait, son gros problème, c'est que dès que je pleurais, ou genre une larme, tu sais, une larme quand tu rigoles, et ben en gros, ça te fait des traînées, tu sais, comme un canard, comme un chien qui marche dans du ciment, ça t'enlève tout ton fond de teint, tout ton truc, et tu vois ta peau à nu en dessous, et t'es là, genre, mais c'est quoi l'intérêt? C'est genre tu mets de l'eau, le truc est water soluble, tu vois, tu mets une goutte d'eau, ça y est, ton truc est aucun intérêt, surtout sur une zone aussi proche de l'œil, aucun intérêt. Et l'anti-cerne de la marque Avril, alors pareil, je vous en ai beaucoup parlé par le passé, j'ai découvert des anti-cernes qui sont quand même beaucoup mieux, en fait tout simplement parce qu'il a tendance à faire très cakey, surtout si vous le poudrez, et si vous en mettez beaucoup, ça a vite tendance à faire pâter, voilà. Ensuite, un eyeliner que j'ai adoré, puis détesté cette année, c'est celui de chez RMS Beauté. Alors au début je l'ai adoré, mais vraiment, de tout mon cœur, et ensuite je l'ai détesté. Je l'ai remis il y a quelques mois de ça. En fait, c'est un eyeliner poudre que tu peux transformer en crème en ajoutant un petit peu d'eau à l'intérieur. Sauf que, à partir du moment où ça sèche, ça redevient de la poudre, et donc ça redevient volatile, et au moindre effleurement, tu vois, enfin vraiment, moindre effleurement, la moindre larmichette, pareil, le truc est water soluble, ça part en sucette. Donc, alors je veux bien que ça soit pas waterproof, j'entends. Mais à ce point-là, c'est pas possible. Enfin, j'avais que ça, j'avais pris que ça au Nouvel An, j'avais pas pris mon Lily Lolo, j'ai fait la teubée, je me suis dit, ah tiens, je vais le reprendre, Nouvel An, n'importe quoi, mon anniversaire.
Mais l'horreur quoi, l'horreur. Je me suis retrouvée à utiliser un truc Maybelline à mettre par-dessus. Le truc, il avait un rendu dégueulasse, il a fait que couler toute la soirée. On aurait dit un panda, j'étais excédée. Vous savez, il existe des gouttes, je crois que c'est Aromazone, tu sais, tu mélanges avec un mica et le truc, ça, c'est liquide et puis après, une fois que c'est sec, avec le contact de l'oxygène, ça ne bouge plus. Je pense qu'il faudrait que j'achète ça. Ce serait te mettre une image du truc là, parce que je sais pas m'exprimer aujourd'hui. Et que je le mélange avec ça, voir si ça fait un fond de teint, tu sais, waterproof. Du coup, ça serait hyper intéressant là pour le coup d'avoir ce type de produit là, de combo là, parce que voilà, moi qui me frotte souvent les yeux, ça serait grave cool. Mais à utiliser tout seul avec de l'eau, non. Ensuite, en rouge à lèvres, j'ai pas eu vraiment de gros flop. Le seul flop que j'ai, voilà, que j'ai pas trop apprécié, c'était cette espèce de crème à lèvres Zao. Voilà, il n'y a pas beaucoup de tenue, c'est un truc, c'est très léger. Ensuite, en highlighter que j'ai pas trop aimé cette année, mais qui est quand même joli, admettons-le, c'est l'highlighter Lily Lolo. Alors Lily Lolo, c'est une marque que j'adore du plus profond de mon cœur, mais cet highlighter là, il est là, et je l'ai mis aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce que vous voyez à la caméra. Donc c'est un highlighter. Est-ce que ça a même un quelconque rendu? Je ne vois, ça c'est pas le bon côté, c'est mon œil qui voit pas. Bref, je ne sais même pas si le truc a un rendu minimum caméra, quoique la caméra mange beaucoup le maquillage. Mais en gros, c'est un highlighter qui est très subtil. Admettons, vous aimez les highlighters, les choses subtiles de la vie. Vous êtes dans la subtilité. Cet highlighter sera fait pour vous. Moi, je ne suis pas dans la subtilité, comme vous avez pu le constater par le passé. Moi, ce que j'aime, c'est la Porsche 928 du highlighter, la Ferrari Enzo, la Maserati. Là, on est sur une Ford Fiesta 2019, 68 chevaux, quoi. Voilà, pour faire simple. Si tu veux du maquillage naturel, un highlighter qui te fasse naturel, il est cool, il accentue pas les pores, t'as quand même un léger glow avec, mais bon, vous aurez compris ce que j'ai dit, je crois. En flop maison, le truc qui est le plus revenu, c'est les Tawashi. Oh mon dieu, mais alors ça m'a... J'en ai acheté un en fin d'année, mais mon dieu, c'est une horreur. Pour laver la vaisselle, ce truc, en gros, c'est des éponges faites à partir de matières recyclées, de chaussettes, etc. Mais ça ne lave rien. Ça ne lave rien, tu casses tes verres avec, enfin non, aucun intérêt. Moi j'aime les trucs qui grattent, tu sais, moi j'aime les éponges avec des gratouilles, je lave toujours avec le côté rouge ou le côté vert de l'éponge, je ne lave pas avec le côté jaune. Voilà. Team côté vert ou team côté jaune? Quel team de quel team vous faites partie? Un site que j'ai acheté, alors j'ai acheté quand même quelques meubles neufs pour ma maison, notamment cette table triangulaire chez La Redoute. J'ai fait une connerie, j'ai pas regardé les avis avant d'acheter, je me suis dit, ah, une table triangle, c'est magnifique, c'est ce qu'il me faut, j'en ai jamais vu, je veux ça. Bref, j'ai pas lu les commentaires, il se trouve qu'il y avait plein de commentaires qui disaient qu'en gros, le revêtement était hyper poreux et qu'en fait, à partir du moment où tu posais ta tasse de café, bah t'avais, tu sais, le rond de la tasse de café qui restait imprégné à l'intérieur, et ça à vie, et ça même si tu balançais 4 couches de javel dessus, et en gros, ça marque sur tout. Et j'étais là, genre en mode, ah ouais, bon. Et j'ai lu ça après avoir acheté la table. Je me suis dit, bon, écoute, Gabi, c'est ce que tu vas faire. Tu vas aller acheter chez Leroy Merlin un vernis waterproof spécial pour les trucs de cuisine et de salle de bain. Je reçois ma table, je la mets dans mon garage, je vernis ma table avec passion et force et détermination et ce magnifique masque pendant une semaine et demie quasiment, parce que j'ai passé 3 couches. C'est ça, vous sentez les gouttes de vernis sous la table quand vous passez vos doigts. Et ben malgré ça, la table a bu entièrement tout le vernis. J'ai quand même des traces de café sur la table. La Redoute n'a rien voulu savoir. J'ai envoyé un mail, j'ai appelé. Les gars, ils m'ont laissé en vue, mais le service client est juste déplorable. La qualité de cette table est juste déplorable. Je suis outrée, voilà, je suis outrée. Alors c'est une table à 300 €, voilà, on n'est pas sur une table à 1200 €. C'est de la merde, voilà, disons-le clairement, c'est de la merde. Il faudrait que je ponce tout, que je relasure tout avec une peinture blanche. Voilà, il va falloir que je refasse. Il y a au moins 2 semaines de boulot sur cette table à faire. Clairement j'ai pas envie, ça me casse les couilles. Voilà, je suis dégoûtée et en plus de ça je me suis fait avoir par l'appellation table en noyer ou je sais pas quoi. Alors en fait c'est juste les pieds qui sont en noyer, ou bref, le revêtement c'est du contreplaqué. Donc je me suis fait ken, voilà, je me suis fait ken bien comme il faut. La Redoute, si vous passez par là,
franchement, faites quelque chose, quoi. Faites quelque chose pour votre service client, prenez les gens au sérieux, quoi. Bref, ensuite, magasin d'ameublement, pareil, que je n'ai pas apprécié cette année, c'est la marque But. Pièces manquantes dans les meubles, délai de livraison absolument pas respecté. Les flops random, bon, tu as la fast fashion, j'en consomme presque plus, sauf pour mes petites culottes et les chaussettes. J'avoue, entre Wakanda qui bouffe 40 chaussettes par jour et Hermès qui me découpe mes strings, je t'avoue que j'ai pas envie de mettre 40 € dans un string. Hein, voilà, très clairement. Donc c'est les seuls trucs que j'achète encore dans la fast fashion. Mais bon, on s'en est presque sorti. Ici, j'ai 2-3 dérapages par an. Genre, je vais acheter une robe par-ci, un short par-là et une autre robe par-ci. Voilà, globalement, c'est tout. Sinon, maintenant, c'est plutôt mode éthique. Ensuite, la technique du bol. Donc, je vous en avais fait une vidéo. En gros, c'est une technique pour avoir des cheveux méga hydratés. Avec du recul, c'est hyper chiant. Ça fout de l'eau partout. Tes cheveux ont pas de volume. Voilà. Ensuite, le truc qui commence un peu à me courir sur le haricot, c'est la lithothérapie. Voilà, je suis désolée pour toutes celles qui croient aux pierres. C'est très joli. J'adore les pierres de lapis lazuli, j'adore les onyx, j'adore les pierres de lune. Mais ces pierres n'ont aucun pouvoir, je suis désolée. Mais alors ça, c'est un flop de chez Flop. C'est la marque Pixter. Alors Pixter, si vous savez pas ce que c'est les petits objectifs que tu mets sur ton téléphone pour avoir des meilleures photos. Il se trouve que j'ai acheté le kit pro et le kit pas pro. Donc j'avais acheté le kit pas pro il y a quelques années de ça, et je dois vous dire que je m'étais énormément amusée avec la macro. Donc la macro, c'est les photos de très très près. J'ai adoré. La macro, c'est vraiment un truc génial. Sauf qu'en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que sur l'objectif grand angle et surtout sur l'objectif de grand angle, en fait, t'avais quand même de sacrés bords noirs. T'avais quand même, voilà, ce gros truc noir. Alors j'avais un P20, un Huawei P20 à l'époque, et vraiment j'étais très déçue, et en plus de ça, ça troublait quand même pas mal la photo. C'est-à-dire que vraiment, c'était troublé, quoi. Tu voyais plus clair. Donc je me suis dit, bon, peut-être que c'est tout simplement parce que j'ai un Huawei et que peut-être qu'ils développent leurs objectifs sur iPhone, comme la majorité des gens développent leurs applications sur iPhone ou sur Samsung. Et puis quand je voyais les photos des gars, tu sais, sur leur site et tout, je me dis, mais en fait, c'est moi qui me prends comme un manche, c'est sûr, c'est mon téléphone qui va pas, c'est parce que j'ai un double objectif et tout. Il se trouve que pendant les soldes, là, j'ai acheté le kit pro et tout, il était quasiment à 60%, je crois. Donc je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir, Gabi, tu veux le tester depuis longtemps. Bon, j'avais encore mon P20, le truc des rebords noirs de partout, c'était trouble. Bon, j'étais là, bon, bah, c'est parce que j'ai un P20, bof quoi. Enfin, reçu mon iPhone, je teste sur mon iPhone, mais alors là, pareil, enfin, le rendu dégueulasse. Et la macro du truc pro, beaucoup moins intéressante que le truc pas pro. En fait, la macro, elle est de beaucoup plus loin que le truc pas pro, et du coup, ça perd tout son intérêt. Donc du coup, tu vois beaucoup moins de détails, et je trouve ça complètement con, disons-le très clairement. J'ai quand même des bords noirs sur mon iPhone, qui est le iPhone 11, je le précise, et en plus de ça, c'est que vas-y, je vais arrêter de le toucher, sur le iPhone 11, en gros, j'ai le mode grand angle. Et en fait, quand je mets l'objectif grand angle sur le truc, j'ai une photo qui est trouble, j'ai des bords noirs sur les côtés, mais surtout que quand je mets le mode grand angle sans l'objectif photo, j'ai un grand angle qui est légèrement déformé quand même avec le truc automatique de l'iPhone, mais j'ai pas ces bords noirs et ma photo est nette. Et je suis là en mode, mais putain, pourquoi j'ai acheté ça ? Pourquoi j'ai acheté ça ? Pourquoi j'ai fait confiance ? Parce que j'en ai maté des revues sur les objectifs photo pour téléphone. Et j'étais là, mais en fait, pourquoi j'ai acheté ça ? Pourquoi les gens vendent ces trucs-là ? C'est vraiment tout naze. Enfin, pour moi, il y a des bords noirs, c'est pas possible. Le fisheye, qui est des bords noirs, oui, mais pas sur le grand angle, pas à ce point-là, pas que ce soit trouble comme ça. Pareil sur le téléportrait, pareil, enfin, la photo, elle devient floue. Je vous laisse juste des images, hein. Aucun intérêt, enfin, surtout à ce prix-là. C'est vraiment gâcher son argent. D'ailleurs, je pense que je vais les revendre parce que j'en ai vraiment aucun intérêt. Bref, ensuite, en mode éthique, j'ai reçu ce sac de la marque Magnétique. Alors, pourquoi je le mets dans les flops ? Parce qu'en fait, j'ai reçu un sac sans bandoulière, enfin avec une bandoulière pétée, je l'ai renvoyé, et puis en fait en parlant avec des copines buggeuses, je me suis rendu compte qu'elles aussi, elles avaient toutes eu des problèmes avec leur sac, en fait elles avaient toutes eu des sacs défectueux. J'ai même une copine, elle a reçu un sac avec des médicaments usagés à l'intérieur, et on était genre là, ok... donc on était moyennement chaude pour les mettre en avant.
On s'est dit mais en fait qu'est-ce qui s'est passé? Donc apparemment il y aurait eu un souci, ils ont fait plein de salons et en gros la personne elle s'est trompée, elle a pris dans le stock des défectueux au lieu de prendre dans le stock voilà des bons produits. Donc c'est pour ça qu'on a reçu des sacs dans ces états-là. Et ceci dit j'ai une autre copine qui en a reçu un de bien, mais en gros le logo s'est effacé, ce qui est quand même un petit peu dommage. Bon compte tenu de ça, bon c'est vrai que moi ça m'a grave refroidi, mais en fait ce qui m'a refroidi c'est que c'est quand même un sac qui coûte 140 €, qui est en matière recyclée. Mais c'est-à-dire que la chaîne, j'ai des sacs de luxe à la maison, je ne les porte plus, faudrait que je les revende, oui. Mais en fait la chaîne, elle fait cheap à mort. En fait elle est toute fine, elle est toute légère. Alors ok le sac est léger, mais c'est vrai qu'un sac à 140 €, tu t'attends pas à avoir une chaîne de qualité Pimki, si je puis dire. Et encore, les chaînes d'un de mes petits sacs Pimki, elle est beaucoup plus lourde que le sac magnétique. Et alors j'étais là genre en mode... je le porte, il est joli, mais... non, ça vaut pas le coup. Et pour essayer... alors là, c'est une marque de luxe, pas du tout éthique, c'est la marque Kenzo. J'ai ma meilleure amie qui travaille dans les boutiques de luxe. Et pour mon anniversaire, elle m'a offert ces jolies espadrilles / chaussons de la marque Kenzo, sauf qu'en fait déjà je les porte pas beaucoup parce qu'en fait elles me serrent sur le dessus de pied, mais en plus de ça c'est que regardez l'état du truc quoi, je marche juste à l'intérieur de ma maison avec, regardez l'état du cuir, enfin ou du PVC j'en sais rien, le truc, enfin je sais pas combien elle les a payés, hein. Je ne veux pas savoir, le truc s'est niqué en une semaine, déception. Ensuite, en bijoux, c'est la marque Chichi Castelnango. J'avais commandé des bijoux en début d'année. Il se trouve que après même pas 9 semaines, je crois on était à peine 2 mois. Après les avoir portés, je me suis rendu compte que 2 bagues et boucles d'oreilles, en fait, c'était complètement déoré, je sais pas comment dire. Enfin bref, que l'or c'était complètement barré. Et j'étais là en mode wesh, c'est comment tu vois, enfin je comprends pas, les bagues We Are elles sont pas dans cet état là, les bagues de ma grand-mère qui ont 80 balais elles sont pas dans cet état là, où est le souci, ou ma quincaillerie que j'ai acheté à H&M il y a 3 ans elle est pas dans cet état là et on est sur du toc, et je les mettais quand je cintrais des vêtements et quand je passais des trucs des antivols des machins, elles sont pas dans cet état là. Là ça fait même pas 2 mois que je les porte et même pas tous les jours et elles sont dans un état comme ça. À quelle heure? En gros, j'ai écrit à la marque, je lui dis voilà, je suis désolée, photo à l'appui, blablabla, voilà, écoutez, je suis super déçue, un problème de l'eau, est-ce que c'est moi, voilà. Elle me répond ça, écoutez, je vous mets la capture d'écran. Elle me propose 5 € sur ma prochaine commande. Et j'étais là, genre, mais à quelle heure? À quelle heure je vais recommander, en fait? Là, je suis en train de t'expliquer que je ne suis pas satisfaite de tes bijoux, que ça fait même pas 9 semaines que je les ai, je les porte une fois par semaine, grand maximum, pour faire une sortie avec mon mari. Et là, en gros, t'es en train de me dire qu'il faut que je recommande pour avoir 5 € sur ma commande. Mais à quelle heure? Enfin, il est où le respect du client là-dedans? Pour exprimer mon mécontentement, j'ai fait un post Instagram sans les taguer. Évidemment, là, la marque, les dirigeantes sont revenues, alors là, les plus plates excuses, etc. Si vous voulez, on vous rembourse toute la commande, machin, la totale. Et j'étais là, mais en fait, enfin, mais vous vous moquez de qui? Si j'avais été une personne lambda, mais je les aurais eu dans le cul, quoi. Et en bref, ça m'a vénère. Je les ai jamais récupérés, hein. J'ai jamais été remboursée ni quoi que ce soit. En gros, grave déçue. Et en fait, apparemment, elles étaient au courant qu'il y avait des bijoux, on va dire, de piètre qualité. C'est donc pour ça qu'ils allaient arrêter la commercialisation. Donc en fait, je me suis payé les fins de l'eau. Défectueux, oui, visiblement défectueux, puisqu'elles étaient au courant qu'il y avait un problème de qualité dessus. Donc moi je ne vous recommanderais pas cette marque, j'ai pas trouvé ça sérieux de leur part de traiter une cliente comme ça. Pas de chance pour eux, c'est tombé pour moi. J'aime bien ouvrir ma gueule, c'est dommage. Ensuite, un e-shop flop de l'année, et alors là, servez-vous le thé. Je ne vais pas citer le nom parce que je n'ai pas envie de poursuite judiciaire, mais celles qui me suivent sur Instagram ont dû être au courant de l'histoire. Donc c'est un e-shop avec lequel j'ai été en partenariat par le passé. Il se trouve qu'on avait un contrat d'affiliation ensemble. Il se trouve qu'il me devait actuellement 1350 € d'affiliation. Je souhaitais récupérer mes 1300 € d'affiliation pour Noël. Le 4 décembre, j'ai envoyé un mail. Est-ce que c'est possible que vous me payiez mon affiliation? Ils m'ont dit, ah oui, alors si tu veux, on te fait des bons d'achat sur le site. Et j'étais là, non, moi je veux des euros. Je veux de l'argent. Et j'ai dit, mais en fait, non, c'est pas du tout ce qui était convenu dans le contrat. On parlait d'euros, on parlait pas de bons produits. Ah oui, mais tu sais, on a quelques difficultés financières et tout en ce moment. Ouais, ok, d'accord. Je dis, bah écoutez, pour vous arranger, je vous fais un échéancier sur 6 mois. Donc je coupe la somme, tac, 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 tac. En gros, c'était 250, 300, 250, 300, en gros, jusqu'en mars.
Et j'ai dit, bah, pour prouver votre bonne foi, pour valider l'échéancier, il me faut un premier paiement de 50 €. Donc j'ai envoyé les factures le 12 novembre, pardon, avec, tu sais, accusé de réception. Donc j'ai vu que le destinataire avait ouvert mon mail, l'avait lu, mais n'avait pas signé l'échéancier, ne m'avait pas envoyé les 50 €. J'ai dû relancer sa secrétaire pendant 10 piges. Il par m'excéder à un moment, donc je me suis fâchée à un moment parce que vraiment un gros manque de professionnalisme de leur part, surtout que je fais tout pour les arranger au vu de l'échéancier que j'ai mis en place jusqu'à fin mars quand même. Ah, ne l'oublions pas. Et il se trouve que j'étais en contact avec leur ex-community manager, voilà, qui m'en a sorti tout simplement des vertes et des pas mûres sur le fonctionnement de cet e-shop. Et elle m'a expliqué que c'était pour ça que pendant un certain temps, j'avais pas eu ma théière, j'avais passé une commande, il y avait une théière dedans, je l'ai jamais reçue, je l'ai reçue 2 mois plus tard, parce qu'en fait, ils payaient pas leurs fournisseurs, en gros que c'était des mauvais payeurs. Une fois, j'ai commandé un tapis de yoga à 100 €. Vous savez pas ce qu'ils m'ont fait? J'ai attendu 1 mois et demi pour ce putain de tapis de yoga. Ils ont été chercher un tapis de yoga de la même marque, heureusement, mais de 2 ou 3 qualités en dessous, c'est-à-dire qu'au lieu de m'envoyer un tapis de yoga qui coûtait 100 € dans la gamme pro, j'ai reçu un truc qui en coûtait 65 dans la gamme éco. Et j'étais là, ok, d'accord, en fait à quelle heure je reçois un produit que j'ai pas demandé? Et en fait un jour, j'ai eu une abonnée lors d'une FAQ sur Instagram qui m'a dit au fait, est-ce que t'as une collaboration que tu regrettes? Et là j'ai balancé le nom du e-shop, j'ai dit ouais, tiens, au fait, cet e-shop me doit 1300 €, ça fait 2 mois et demi, le 28 décembre je crois, j'ai pété un plomb un samedi soir comme ça, j'ai dit ouais, ça fait 2 mois et demi que j'attends ma thune, j'en ai marre en fait, voilà, c'est eux précisément que je regrette. Et en fait à la suite de ça, j'ai reçu énormément de plaintes de clientes de cet e-shop qui m'ont dit voilà, j'ai pas reçu ma commande, j'ai reçu une commande, il manquait des articles, j'ai dû repayer des frais de port, que des trucs que des trucs comme ça, et c'était à chaque fois des trucs très concordants, voilà, il y avait pas les stocks, si, ça, et même des trucs qui m'étaient arrivés à moi. Normalement les influenceuses, on est censé avoir un petit statut privilégié quand même, hein, voilà, on va pas se l'avouer. Donc si même moi ils me traitent comme de la merde, comment traitent-ils leurs clients? À partir du moment où j'ai fait une story Instagram, c'est marrant, ça s'est réveillé, j'ai reçu 3 mails dans l'heure, preuve de virement, comme quoi mon virement avait bien été fait, alors que le 16 décembre j'avais reçu un mail en disant oui, ça y est, on a envoyé ton virement. Entre le 16 décembre et le 28 décembre, alors je sais qu'il y a eu 2-3 jours fériés, mais pour faire un virement ça prend pas ce temps-là. Comme de par hasard, le jour où j'ai pété un câble, j'ai reçu une preuve de virement, évidemment sans date, hein, parce que sinon c'est pas drôle, et le mardi j'avais le virement sur mon compte professionnel, et j'étais là mais c'est une blague, en fait ça fait 2 mois et demi qu'ils me baladent, et il a fallu que je pète un câble sur les réseaux sociaux, que je les tague, que je les affiche pour être payé. Mais en fait il y a un moment, à quelle heure il faut faire ça pour être payé? À quelle heure il faut faire ça pour avoir du respect? Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'après cette story, j'ai une autre influenceuse qui m'a dit être dans le même cas que moi, m'a dit ça fait depuis cet été que j'attends mon paiement. Que voilà, cet e-shop est dans les flops. Ensuite, en complément alimentaire que j'ai détesté cette année, c'est la levure de bière. Ça on oublie, ça me fait des boutons partout, c'est une catastrophe. Voilà, la levure de bière, c'est stop. La spiruline, ça me fait gerber et chier en même temps. Je crois que je suis allergique. La spiruline / chlorella, je sais pas lequel des deux. Voilà, bon, dans tous les cas, c'est génial. Je chie et je gerbe partout quand je prends ça. Donc, si vous voulez me tuer, envoyez-moi de la spiruline, en gros. Ensuite, il y a la protéine de chanvre que j'ai trouvé absolument juste dégueulasse. Ça ne peut pas se manger comme ça. Le mieux, c'est encore de la mettre dans des recettes type gaufres, etc. Pour augmenter votre apport en protéines. Mais il faut vraiment qu'elle soit cuisinée. Voilà, bof. Les protéines véganes en général, c'est juste dégueulasse. J'en ai testé de la marque Tribu. Oh, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Même dans les smoothies, faut que t'aies un truc avec un goût vachement fort pour que ça passe par-dessus. Bref, c'est pas bon, pardon. T'as la marque Formspring, tu sais, avec leur truc là, leur prot vegan, pareil, dégueulasse. T'as le goût de sucralose là. Oh mon dieu, c'est une horreur. Je ne peux pas boire ça. Et le dernier truc, c'est le thé détox Madame la Présidente. Bon, on va être honnête hein, sur les marques de thé, que ce soit pour le corps, pour la peau, pour ce que vous voulez, les cheveux, ça reste une tisane. Enfin vraiment, si on voulait avoir les molécules actives en quantité suffisante pour avoir un effet sur le corps, il faudrait en boire des litres et des litres par jour. Et c'est pas une tasse de thé qui va faire quelque chose à mes cheveux, soyons bien clairs. Alors certes, il peut y avoir quelques bienfaits, mais on est plus sur un effet placebo, quoi, que sur un effet prouvé scientifiquement, cliniquement, tout ce que vous voulez. Donc voilà.
Ensuite, en termes de culottes de règles que je n'ai pas aimé cette année, c'est la marque So Cup. Alors j'ai adoré leur cup, par contre j'aime pas leurs culottes de règles, en fait tout simplement. Elles sont hyper absorbantes, ça y a pas de souci. Par contre, je les trouve trop épaisses. Moi c'est vrai que sous mes vêtements, je trouve que ça se voit trop, ça fait vraiment un effet couche. Surtout celle de nuit. Non, voilà, j'ai pas aimé. C'est pas des mauvaises culottes de règles, mais pour moi, avec ce que je porte, c'est... Voilà, je suis pas à l'aise. Enfin, moi, je ne cache pas mes fesses quand j'ai mes règles. Donc, pour finir, le tag de Nid Naturel, elle finit qu'avec du positif. Moi, je vais finir qu'avec du négatif, puisqu'on est dans les flops. Donc, un compte Instagram que je n'ai pas apprécié cette année, c'est en général toutes les personnes de la télé-réalité. Je les trouve hyper problématiques, hyper catastrophiques. Enfin, je ne leur souhaite pas de mal, hein, mais c'est réellement de plus en plus problématique. Toutes les semaines, il y a des bad buzz, toutes les semaines, il y a des trucs, ces gens-là vous prennent pour des cons, ils ne vous respectent pas, ils ne respectent pas leur audience, ils vous prennent pour des jambons, je ne supporte pas. Ensuite, un blog que je n'ai pas apprécié cette année, c'est le blog de mademoiselle.com, donc un blog, un site un peu féministe, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que, en gros, ils ont repris une vidéo sur le volume, en gros, ils ont tout repris le concept, tout de A à Z, sans me citer une seule fois. Et c'est une abonnée qui m'a dit hey Gabi, regarde, je suis tombée sur cet article sur mademoiselle.com et en fait je me suis rendu compte que c'était trait pour trait ta vidéo et c'est même le même produit qui conseille que dans ta vidéo. Bah, ça m'a saoulée, du coup j'en ai fait un post Instagram et là, alors là tout de suite ça s'est réveillé. Pareil, en fait il faut gueuler dans ce monde pour se faire respecter. Bah, je gueule, voilà, je gueule. Donc flop pour ce blog et apparemment ce n'est pas arrivé qu'à moi. Il y a eu d'autres cas similaires de créatrices de contenu qui se sont fait voler leur contenu sans être créditées une seule fois. Ensuite les chaînes YouTube que je n'ai pas appréciées cette année, c'est toutes les chaînes YouTube. Oh, il y en a une qui me vient particulièrement en tête, mais tous les trucs, tu sais, buzz Snapchat, là, tout ça, là, de télé-réalité, mon cul, tout ça, bref, je supporte pas. Et touche pas à mon poste, voilà. 2 chaînes YouTube que j'ai pas... Voilà. Ensuite, une musique, Angèle et l'homme pâle, ça me laisse totalement indifférente. Et t'as aussi... alors j'ai regardé dans les trucs Deezer hein, pour savoir ce que j'aimais pas. Eva l'artiste, enfin, j'étais dans l'incompréhension, quoi. Une série, alors mon mec il a adoré, c'est The 100, les 100 en gros. C'est trop barré, enfin... Alors The Witcher, je suis désolée, tout le monde en parle. Tout le monde est à fond dedans. On a essayé de regarder un épisode, on était là genre... On ne comprenait rien. Un de tes regrets de créatrice de contenu en cette année 2019, avoir collaboré avec Setishop. Je suis désolée d'avoir fait la promotion de Setishop et d'ailleurs je m'excuse publiquement si vous avez eu un souci avec Setishop parce que vraiment ça m'a dépassé, mais sincèrement je m'excuse du plus sincèrement de mon cœur. Ce que t'espères en tant que créatrice de contenu pour l'année 2020, et bah ne plus jamais tomber sur une collaboration aussi foireuse. Voilà, principalement, et ne plus tomber sur de mauvais payeurs comme ça, voilà. C'est tout ce que je me souhaite pour 2020. Bon, en tout cas, Mireille et Paulette, cite-moi tes flops pour l'année 2019, et voilà, tous tes flops, balance ça dans les commentaires. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et je te fais des bisous, bye bye.